Néréo n'était pas en retard. Jamais à l'heure des autres non plus, malgré quelques efforts. Toujours à la découverte d'un monde merveilleux. Un peu ailleurs, sur le point de départ, arrêté par un petit air, un bruit, une flaque, un insecte, la lumière sur un mur. Il marchait lentement, non, consciemment, comme si chaque pas cherchait à comprendre quelque chose que le reste du monde avait oublié, comme si ses pieds essayaient de se connecter avec la terre, ce monde. Son chien Luz le suivait toujours, de près ou de loin. Petit poilu de couleur sable avec une mèche blonde norvégienne sur son oreille droite, il se comprenait sans mots. Évidemment, ce chien ne tirait pas sur la laisse, il n'en portait pas. C'était un compagnon fidèle qui n'avait pas besoin d'ordre. Un jour, ils ont trouvé un passage entre deux rochers au bord de la plage. En fait, c'est Luz qui l'avait trouvé, et Néréo lui suivait quand il l'entendait aboyer de joie. Cuic, cuit. Dis donc. Il se retrouvait alors dans un espèce de jardin sauvage, Luz en train de chasser un papillon aux couleurs vives. Un coin perdu restait intact, envahi de plantes qui y poussaient comme des phrases complexes sans ponctuation. Ils se mettaient à jouer ensemble avec le papillon, à courir, tomber, se rouler dans l'herbe. Que ça sentait le vivant. Néréo restait allongé et regardait le ciel bleu bébé. Quel bébé aurait jamais choisi ce bleu qui pique les yeux? Un bleu qui finit jamais, l'immense vide, qui endort. Il écoutait ses pensées aussi sauvages et envahissantes que ce jardin, essayait de les suivre mais les perdait, continuait à se balader dans le ciel, tout léger, hors temps. Sa main fouillait dans l'herbe, enroulait la pelouse sur son doigt, à couper le sang, arrachait une feuille, la léchait. Burk, quel goût nouveau. Un délice en fait. Il regardait la plante à qui il avait volé la feuille. Petite, rien de spécial limite moche, un peu tordue. Les feuilles au soupçon de bleu au soleil, du jamais vu. Elle semblait être solitaire, il n'y avait qu'une seule de son genre. Néréo se tournait sur le ventre et observait les papillons qui s'y arrêtaient et les libellules qui la contournaient sans cesse. Pourquoi? La tête posée sur ses bras croisés, il fermait les yeux. Le bruit du monde s'éloignait. Quel état agréable. Il se croyait sur un lit bien chaud fait de l'air. Par curiosité, il croquait la feuille. Il la croquait pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'elle avait l'air solide. Elle n'était pas craquante comme il le croyait, mais costaud comme le pot d'une pomme, alors qu'elle avait des poils, comme une pêche. Un liquide sortait en petite quantité. Un peu sucré, un peu salé, avec une note boisée et acidulée. En cherchant les mots pour expliquer ça à son tonton qu'il aimait tant, il se rendit compte qu'il connaissait des mots qu'il ne connaissait même pas. Néréo n'avait que 6 ans et demi,